Pour toujours et forever, à contre tu es, à jour je suis. À l'instar des fantômes et volutes, certaines de tes danses semblent figées, gravées, comme cousues sur le cœur. Ton visage de naphta maquillé donne au jour mes plus profondes aigreurs. Je m'appelle François Patou, j'ai 28 ans, je vis et travaille à Bruxelles, je suis peintre. Mon travail s'articule autour d'une dualité. D'un côté, un travail de composition et de connaissance des effets des produits chimiques sur la peinture et l'espace pictural, et de l'autre, un aspect plus romantique de la peinture. C'est une balance assez équilibrée entre une volonté de composition d'un côté et de l'autre, en fait, le fait de ramener des sensations à l'atelier, de les mettre en place et de créer avec la toile et l'espace pictural un dialogue amoureux où je vais, moi, poser des questions à la toile par des successions de gestes et des successions de strates ou d'interventions de produits chimiques, et où, à la résultante de cela, la toile va d'elle-même créer des épiphanies qui seront en fait les résultantes des produits chimiques et des décisions que j'ai faites et de mes sensations qui ont été transmises et qui vont donner lieu, entre guillemets, à une finalité picturale qui ne sera que la trace d'un témoignage de ce discours amoureux. La pièce que j'ai choisi de montrer dans cette exposition, ça s'appelle Sans titre pour toujours. Donc c'était une réponse directe au nom de l'exposition qui s'appelle Toujours. Cette pièce fait partie d'un ensemble de peintures que j'ai mis en place depuis peu de temps, suite à la découverte qui peut être pour le coup un peu anecdotique, mais de la présence de fausses boîtes américaines, de cadres que je fais à la main à l'atelier, et qui, par leur hasard et par leur surprise, m'ont permis de découvrir une autre branche dans ma pratique. Ce cadre agit maintenant comme une sorte de boîte où je peux, moi, assembler des gestes de peintre et donc assembler, que ce soit de la tôle, d'acier, que je vais traiter de la même façon que la peinture, mais pouvoir les assembler dans un autre environnement, parce que ce n'est plus juste la planéité de la toile, mais ça devient un espace où je peux assembler. C'est pour moi une grande découverte et c'est un moment assez jubilatoire parce que ça me permet d'explorer encore plus et de revenir de façon rétroactive sur les considérations que j'avais par rapport à mon travail, donc de réadministrer ce que je faisais en peinture sur de la toile, sur des plaques d'acier, sur des collages de papier, et puis de tout réorganiser cela pour créer une sorte d'homogénéisation et une émulation de tous ces questionnements et de toutes ces réponses que j'avais eues auparavant, et de les réadministrer sur des pièces qui sont de plus en plus radicales, puisque de moins en moins séduisantes pour le coup, à l'œil en termes d'esthétisme, mais de plus en plus rudes, de plus en plus fortes en termes de picturalité et de matérialité.